je vous propose de faire le bilan sur mon rendement concernant mes opérations boursières sur l'année 2023. Il faut savoir que mon broker, c'est-à-dire mon courtier, est XTB. Ce courtier permet de faire une extraction sur une période donnée de toutes les opérations et de tout, en tout cas toutes les procédures boursières qu'on a pu réaliser. Donc j'ai pu réaliser une extraction complète des données de l'année 2023. On va d'abord voir un peu les résultats concernant les dépôts et les retraits pour voir combien j'ai investi sur l'année 2023. Ensuite, on va voir combien j'ai fait de retraits, c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai investi sur l'année 2023, quels sont les gains et les pertes et quel est le différentiel pour savoir combien j'ai généré d'argent, quel est mon profil brut en tout cas. Et ensuite, on va aussi voir le détail des dividendes, c'est-à-dire combien j'ai reçu de dividendes sur cette année-là. Et je vais additionner du coup les profils, c'est-à-dire la différence entre les gains et les pertes et les dividendes reçus pour avoir le résultat exact de ma performance par rapport à ce que j'ai pu investir. Donc ici on voit que l'extraction réalisée par mon courtier me permet de voir, de faire un filtre et de voir un peu qu'est-ce que j'ai pu réaliser au niveau des achats, des dépôts, des retraits, etc. En ce qui me concerne, il faut voir du coup la différence entre les dépôts et les retraits. Donc comme on voit, mon courtier va me permettre de voir un peu tout ce que j'ai pu déposer. Donc généralement, je fais que déposer de l'argent pour investir, mais j'ai aussi pu faire des retraits périodiquement car j'avais besoin d'avoir de l'argent. Il faut savoir aussi que sur le détail, on peut voir que j'ai un portefeuille qui a actuellement une valeur de 7400 euros. Donc j'ai repris ces données, j'ai pu faire une feuille de calcul pour calculer le différentiel et j'ai aussi pris les données des dividendes que j'ai rajouté dans cet onglet calcul pour voir un peu combien j'ai touché en dividendes. Donc, par exemple là, on va cliquer sur dividendes et là on peut voir un peu tous les dividendes reçus sur toute l'année que j'ai pu rajouter dans la feuille de calcul. Après j'ai récupéré ici du coup toutes les ventes, toutes les positions que j'ai clôturées. Donc on peut voir qu'il y a des positions que j'ai clôturées en bénéfice, il y a des positions que j'ai clôturées en perte, etc. Et on a directement les différentiels. Donc par rapport aux positions que j'ai vendues à perte et à gain, j'ai un différentiel positif qui est de 484 euros. Donc quand on reprend tous ces résultats, on retrouve les résultats suivants. Donc par rapport aux ventes, comme on a pu le voir, j'ai généré un résultat positif de 484 euros. Sur les dividendes, quand j'additionne tous les dividendes que j'ai pu encaisser au cours de l'année, on retrouve un résultat naturellement positif de 153 euros. Donc le total vente, c'est-à-dire les profils plus les dividendes, ça me génère un résultat positif de 637 euros. Concernant les sommes que j'ai pu déposer ou retirer de mon compte, de mon compte boursier, j'ai investi 5100 euros sur l'année 2023. Donc en réalisant une règle de 3, on peut voir quel est le rendement que j'obtiens. Donc comme je l'ai dit, j'ai investi 5100 euros sur l'année 2023. Et avec ces 5100 euros que j'ai pu investir, j'ai pu générer 637,5 euros. Donc en réalisant la règle de 3, ça me donne un pourcentage de 12,5%. Donc pour cette année, j'ai un rendement de 12,5%, mais il faut savoir que c'est un rendement brut. Parce qu'ensuite, que ce soit les profits ou les dividendes, nous sommes un peu posés dessus. À savoir qu'il faut différencier deux types d'imposition. Si l'on achète des actions US, on est imposé 15% au niveau US et ensuite on est amené à payer des impôts à hauteur de 30% de la somme qui reste. Pareil pour les dividendes. Si les dividendes sont en France, on paye uniquement les 30%, mais si c'est des dividendes générés issus des États-Unis,
On paye 15% aux États-Unis, puis 30%. Là, mes actions, c'est un mélange d'actions américaines et françaises. Donc, on va dire que l'imposition sera de l'ordre de 15 plus 30 ou bien de 30% uniquement.